L'organisation non gouvernementale Elan RDC a tenu une conférence ce vendredi 5 octobre 2018 à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Sous l'appellation Women Drive Growth, cette conférence veut repenser le travail de la femme, voir en quoi l'amélioration de la participation des femmes peut générer une augmentation des revenus des entreprises à Kinshasa pouvant atteindre de sommes élevées d'argent. C'est ce que nous explique M. Nathan Huley, le team leader d'Elan RDC. Cette rencontre, l'objectif, c'est de réunir les DG du secteur privé, les grandes boîtes, les représentants des grandes boîtes de Kinshasa, pour montrer qu'il y a vraiment des grandes opportunités commerciales en RDC si nous pouvons inclure la femme plus qu'aujourd'hui. Nous parlons de toutes les femmes en RDC. Cette étude que nous avons exposée aujourd'hui, c'était focalisé sur Kinshasa, où nous avons beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur informel et qui doivent formaliser leurs entreprises pour bénéficier plus économiquement. En fait, l'étude montre qu'il y a une forte opportunité pour augmenter le PIB de la RDC s'il y a une plus forte participation des femmes en tant qu'employées, en tant que directrices, en tant qu'exécutantes, en tant que consommatrices des entreprises au Congo. Donc c'est pour le bénéfice des femmes, c'est pour le bénéfice des entreprises, c'est pour le bénéfice de la population de la RDC. Bien avant lui, la ministre de Genre, Enfants et Familles, Chantal Safoulo-Poussa, a tenu son discours allant dans le sens d'améliorer les conditions de la femme pour qu'elle se retrouve dans une économie de pays dont elle est déjà la pièce motrice. La ministre a félicité Elan RDC pour l'initiative prise en faveur de la femme congolaise. En effet, l'idéal de l'autonomisation de la femme reste un combat noble partout à travers le monde. C'est la raison pour laquelle il nous revient d'encourager toute initiative tendant à contribuer significativement à cette lutte qui conditionne un développement équilibré du monde tel que nous le voulons, meilleur et respectant les principes élémentaires du genre, à savoir un monde dans lequel la femme comme l'homme travaillent ensemble dans la quête du bien-être individuel et collectif pour un développement durable et intégré. Ce jour voit la première édition de la mise en œuvre du concept Women Drive Growth sur le thème de améliorer la participation des femmes pour augmenter les résultats financiers de Kinshasa. Réunis dans ce beau cadre du Salon Congo de Pullman Hotel, je voudrais, en ma qualité de ministre du Genre, Enfants et Familles, vous inviter à célébrer à double titre la femme qui se bat au quotidien pour contribuer au développement du pays d'une part, et d'autre part, Elan RDC et ses partenaires, j'ai cité Global Compact Network et ONU Femmes, pour le travail abattu en vue de participer à l'autonomisation économique de la femme, qui représente un moteur de croissance économique et un gain pour une société plus inclusive. Les propos de Mme Monique Guesquès ont suivi ceux de la ministre. La présidente du conseil d'administration de Global Compact Network explique en quelques mots les missions de l'entité dont elle est la présidente et son apport dans l'épanouissement et le développement de la femme. Au mois de juillet 2018, le Global Compact Network RDC et Elan RDC ont signé un protocole d'accord dans lequel le Global Compact s'engage notamment à tirer parti de ces réseaux du secteur privé et public pour susciter l'intérêt et assurer la participation des décideurs des principales entreprises de la République démocratique du Congo. Également à offrir le cadre de suivi technique des entreprises prêtes à s'engager afin de leur permettre de passer de la manifestation d'intérêt à des actions concrètes. Et nous tenons à féliciter Elan RDC pour son implication. Ce protocole d'accord a comme objectif de développer une plateforme de travail dans le but d'accroître
et d'améliorer les conditions de la participation économique des femmes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, donc, nous travaillerons autour de différents ateliers et nous espérons que ces ateliers constitueront le socle de l'inclusion économique de la femme. Cette femme qui est un acteur économique essentiel et l'épine dorsale de notre société. Faire de la femme un partenaire pour le développement par son intégration est certes une mission louable et généreuse, mais elle n'en reste pas moins un défi de taille au regard des contraintes que nous oppose notre environnement. Néanmoins, cette entreprise est possible par la participation des hommes et des femmes que vous êtes, qui ont pris aujourd'hui l'engagement de mener cette entreprise à bon port, conscients que la prospérité économique de notre société ne peut se faire ni exister sans la femme. Hormis le mot de Chris Goebel, le responsable adjoint de DFID en RDC, Sonia Jordan, la consultante d'Elan RDC, fait une présentation sur la contribution économique de la femme à Kinshasa. Elle était accompagnée d'Arlette Mboyo, la responsable technique de province. Les deux nous expliquent en quoi ont constitué leurs exposés. Bonjour, moi je m'appelle Sonia Jordan Cohen, je suis la consultante principale dans dans l'autonomisation économique des femmes chez Elan RDC. Je m'appelle Arlette Mboyo, je suis la directrice provinciale de Elan RDC pour la région de l'Ouest, donc Kinshasa et le Congo central. Mon intervention, c'était vraiment la dissémination des résultats de l'étude que Elan RDC a menée à Kinshasa. On a disséminé les résultats du côté de l'offre et de la demande. Donc on a pu ressortir que l'augmentation de la participation des femmes au sein des entreprises et en tant que consommatrices peuvent augmenter et pourraient augmenter les revenus des entreprises privées à Kinshasa, ainsi qu'augmenter les revenus de Kinshasa, même en tant que capitale. On ne peut pas tout faire, donc on a commencé avec Kinshasa et j'espère bien qu'on a donné l'élan pour que ça soit fait dans d'autres pays, dans d'autres villes. Ce qui est déjà bien, c'est que Kinshasa est déjà un moteur de la RDC. Nous connaissons tous, on a dit l'augmentation de la population qu'on aura d'ici 2030, une augmentation qui sera élevée et plus grande que la population même de Nigeria présentement. Donc je pense que tout le monde en ce jour, le secteur privé a compris l'ampleur de cette opportunité. Les participants à la conférence, qui représentent plusieurs secteurs d'activité productrices en République démocratique du Congo, étaient appelés à signer la charte de manifestation d'intérêt. Le manager général de DHL, Cheikh Mbake Ndoye, a procédé à la lecture de la charte. Il nous explique l'importance de cet engagement que son entreprise DHL est la première à signer de tous les participants. Nous sommes la première entreprise à signer. DHL est déjà en droite ligne de ce que le plaidoyer appelle. Nous traitons les femmes et les hommes à égalité. Nous les formons, nous les autonomisons et nous leur donnons des responsabilités. C'est pour ça que, je veux dire, DHL, notre groupe déjà, est partenaire de l'UN global, du pacte global, du pacte mondial, au niveau mondial. Et donc, il était normal qu'en RDC, que nous soyons le leader aussi en la matière. Et c'est ce que nous avons fait en étant la première entreprise à signer aujourd'hui. Et c'est ce que nous vivons à DHL tous les jours. Mais il faut dire qu'il faut lever, il y a certaines contingences culturelles probablement à lever. Les femmes ont moins d'assurance, elles ont moins confiance en elles-mêmes, mais une fois qu'on a levé cette barrière, elles sont beaucoup plus productives, elles sont beaucoup plus passionnées. Et si vous aviez l'occasion de visiter DHL, vous le constateriez vous-même. L'une des multiples présentations faites par des femmes soulève la problématique d'accompagnement des entreprises dans l'instauration d'une politique plus inclusive des femmes. C'est ainsi que l'on retrouve Mme Fatou Giwa, la représentante adjointe de l'ONU Femmes, rapportant à l'assistance de la contribution de cet organisme des Nations Unies au développement de la femme. ONU Femmes vise à appuyer les entreprises par la promotion et la responsabilité par le biais des principes d'autonomisation des femmes et aussi de la charte qui sera signée aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, c'est le partage de l'expertise et des connaissances techniques que nous voudrons faire. C'est-à-dire
Pour pouvoir appuyer les entreprises, il est important d'avoir une démarche très claire. Et cette démarche commence par l'analyse de l'écart genre. Au niveau des principes d'autonomisation des femmes, on a un gender assessment, donc une analyse de l'écart genre. Il serait très intéressant à votre niveau de voir comment, au niveau de votre entreprise, vous répondez à ce questionnaire-là. Ce questionnaire vous permet de savoir où exactement vous êtes situé par rapport à d'autres entreprises et quelles sont les actions que vous pouvez faire pour améliorer votre position. ONU Femmes et ses partenaires sont prêts à vous aider dans ce sens-là. Aussi, basé sur les résultats de l'analyse, un plan d'action sera fait et on pourra appuyer dans des politiques et des procédures et voir dans quelle mesure on pourrait avancer par rapport à l'agenda genre. Des formations pourraient être faites au niveau de l'entreprise et à différents niveaux pour s'assurer que le plan d'action est mis en place. Et bien sûr, très important, suivi et évaluation. Il faut qu'on sache d'où on part et où on va. Et ça, il faudrait qu'on ait un baseline, qu'on ait des cibles et pouvoir mesurer l'amélioration. Et aussi, c'est un des points sur lesquels nous pouvons travailler, ainsi que votre visibilité. Signer cette charte, signer ce principe d'autonomisation des femmes vous fait être plus visible au niveau, pas seulement de la RDC, mais au niveau mondial. Parce que ce sont des documents qui sont reconnus au niveau mondial. Et je pense que c'est quelque chose que vous pourrez aussi utiliser pour votre visibilité. Pouvoir dire que votre entreprise a signé la charte, votre entreprise a signé le WEPS. Et je pense que c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. Et nous sommes là pour vous aider par rapport à cela. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Dr. John Moulton, s'est adressé à l'assistance, dénonçant le fait que même dans son pays, où l'on trouve des premiers ministres femmes, la discrimination bat encore son plein et il y a encore d'efforts à fournir pour que la femme retrouve pleinement sa place dans la société. Il se félicite en même temps de la tenue de cette conférence qui ouvre l'esprit sur la matière. Les femmes sont reconnues comme étant au cœur de la mise en œuvre du développement socio-économique de la nation. Cependant, l'écart entre la participation économique de l'homme et de la femme demeure considérable. Et ça reste encore le même dans mon pays. Les obstacles pour les femmes sont plus rigides et souvent conduisent à leur exclusion. Par exemple, les obstacles socio-culturels, tels que le partage des responsabilités dans le ménage, conduisant à des contraintes de temps, à la perception de risque d'investir dans une femme entrepreneur ou à l'hypothèse d'absence du pouvoir décisionnel. Et les problèmes dont je parle ne sont pas seulement les problèmes du Congo, c'est aussi des problèmes dans mon pays. Parce que même que nous avons eu 2 premiers ministres femmes, il y a peu de directeurs d'entreprises femmes dans mon pays. Ça reste encore un problème aussi au Grande-Bretagne. C'est aussi l'avis de Robert Schoutdeboom, l'ambassadeur du Pays-Bas. Il pense réellement que la femme joue un rôle prépondérant dans toute la société et que rien ne saurait réussir sans son apport effectif et efficace. Je dois admettre que quand il n'y a pas une participation égale des femmes, il y a moins de droits de l'homme, il y a moins de bonheur, il y a moins de prospérité. Ça a été très clair en Chine, ça a été clair en Russie où j'ai travaillé, en Irak, et c'est aussi clair aux Pays-Bas, et c'est très clair en RDC. So, la question le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelque chose qui touche aux femmes, parce que ça touche à nous tous, à nous tous. Ça c'est très clair et je ne comprends pas pourquoi dans presque tout le monde, y inclut mon propre pays, on ne fait pas assez pour créer le contexte où tout le monde, les hommes et les femmes, peuvent participer économiquement d'une manière équitable. Ça, je vraiment ne comprends pas. Et c'est pour ça que ici, dans votre beau pays, vous pouvez toujours compter sur l'ambassade des Pays-Bas pour des
pour des questions, pour des défis soutenables et bien sûr pour encourager toutes les entreprises de bonne volonté pour promouvoir la participation féminine. Et vient le temps des ateliers entre la pause café et les déjeuners. Le tout premier est débattu autour de la création d'un environnement propice à la promotion des femmes, où il est question d'adopter et d'appliquer des politiques et des cultures discriminatoires pour construire un vivier de talents féminins. Madame Pamela Ilunga Lukoki, la directrice des ressources humaines de Vodacom, évoque des progrès significatifs de son entreprise pour prendre en compte la femme, ses spécificités et lui accorder tous les avantages liés au travail. Et donc on a mis en place un programme où nous avions décidé de commencer de l'école jusqu'au bureau, ça veut dire de 14 ans à 18 ans. Nous sommes en train d'apprendre aux jeunes dames, aux jeunes filles écolières à faire de la programmation informatique. C'était magnifiquement reçu parce qu'on a eu un programme, le premier programme c'était 29 filles à Kinshasa, lundi à vendredi. Lundi, il y en avait beaucoup qui ne savaient même pas c'était quoi une souris, un laptop. On a donné à chacune un laptop, une souris. On a eu des coachs qui étaient des hommes internes dans la société et qui ont pris leur temps. On passait une semaine avec elles pour les apprendre à faire de cette programmation. Et en fin de semaine, vendredi, on a eu avec le directeur commercial, M. Khalil, qui était sponsor du programme, on a eu des filles qui nous ont fait des sites internet magnifiques sur des projets qu'elles tenaient à cœur. Et c'était vraiment pour nous montrer qu'on peut le faire. Donc quand on a terminé avec ces écolières, on a un programme de bourse avec la Fondation Vodacom. À l'époque, nous avions eu un programme de bourse avec le programme Automolo. On paye les études de ces jeunes personnes, que ce soit localement, que ce soit à l'étranger. Et après, quand ils viennent, ils rentrent dans le programme Graduate, dans Vodacom. Et je pense que dans un pays comme le nôtre, avec le taux de chômage qui est, quand on dit qu'on veut réellement recruter le meilleur des meilleurs des jeunes filles pour arriver à cet objectif de 2030 et que c'est vraiment intentionnel, on peut le faire si on met les moyens. C'est ainsi qu'intervient Madame Jocelyne, la Deputy General Manager de Comexas Afrique. Elle parle de lutte effective visant à faire accepter les femmes dans la gestion des entreprises. Comexas Afrique, il y a 7 ans maintenant, c'était juste la stupeur de me rendre compte que j'étais la seule femme au comité de direction. Et il y a 2 ans, j'ai été également la seule femme, je suis encore la seule femme, au conseil d'administration de la BCDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, c'était de constater que, après le constat amer d'être la seule femme, c'est de constater que certaines décisions au niveau stratégique ne sont pas prises ou ne prennent pas en compte les spécificités des femmes. Parce que j'avais l'occasion justement d'être au board et que j'entendais, on a parlé de stratégie de développement de produits. Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration de la BCDC. C'est éventuellement les mêmes problèmes qui reviennent souvent sur les tables alors que je passe de la logistique à la banque, qui sont des secteurs clés dans le développement ici. Enfin, je ne veux pas dire exclusivement, mais c'est des secteurs clés d'activité. Il a fallu que je sois soutenue par le board meeting, par le PDG de la société, par le DG de la société, qui, après avoir vu mes résultats commerciaux, m'a promu. Donc ça veut dire que tant qu'il y aura des femmes au top management qui vont faire des résultats exceptionnels ou des très bons résultats, la confiance sera évidemment de se dire nous avons une expérience qui a fonctionné, donnons une chance à cela. Mais il faudra que ça s'implique aussi par une décision managériale d'accompagnement. Donc d'où le rôle important dans nos structures d'avoir l'appui des hommes. C'est pour ça que j'étais vraiment ravie d'avoir qu'il y avait des directeurs, il y avait des directeurs commerciaux. Et monsieur, je voudrais vraiment vous remercier de votre présence parce que ce sont des débats souvent qu'on ignore. Mais nous ne pouvons pas, mesdames, changer les choses si nous n'avons pas cet appui et cet accompagnement masculin dans nos structures. Si dans le premier atelier, Nathan Huley était le modérateur, le deuxième atelier est constitué totalement des femmes où Monique Guesquès a joué la modératrice. Les participants à la conférence ont débattu de la possibilité de cibler une clientèle féminine mal desservie pour pouvoir développer des produits répondant aux besoins des femmes et privilégier des canaux marketing et de distribution qui les atteignent mieux. Les expériences de Mme Takasi Kikba, la Deputy General Manager de Kitty Bank Congo, qui annonce pour 2019 un produit Funikisha, tout nouveau, pas encore expérimenté en RDC dans le cadre du développement de la femme. On passe par Jocelyne Samangaï.
la Sales Manager Transit de Comexas Afrique, expliquant combien l'approche avec les femmes du marché Simbazigida de Kinshasa a été fructueuse d'apports. Et nous avons elle a mis en place la stratégie et nous avons eu à travailler avec elle. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toute la société est pleinement satisfaite. Et donc, revenir à l'exposé, c'est dire plutôt, elle a développé un secteur qui était fortement négligé. Déjà, nous, transitaires, on représente aussi la ligne maritime qui est Naldutch, qui doit aussi faire aussi un profit, qui veut dire utiliser les conteneurs. Et donc, elle, ce qu'elle a proposé comme service, c'était déjà vendre les conteneurs à ces femmes et leur donner aussi le service de transitaire dédouané et livraison directement chez elles. Et ça, c'est un service qu'on n'avait pas à Comexas. C'était vraiment un service qui était adapté à leurs besoins. Ces femmes, elles ne sont pas trop instruites, si je peux dire, dans le secteur financier, dans le secteur des douanements, dans le secteur fournisseur, tout ça pour elles. Elles n'ont même pas envie de savoir, elles vont vous dire « je commande mon conteneur, prenez contact avec le fournisseur, emmenez-moi jusqu'à la maison, moi je vais vendre » ou à son magasin. Et du coup, on était obligé de faire la stratégie qui était adaptée à elle, qui veut dire, on avait fait des facilitations pour elle, qui était de ne pas payer le fret. Le fret maritime, normalement, on le paye avant même d'embarquer le conteneur. Mais ce qui était fait pour elle, c'est que on n'avait pas à leur exiger de payer le fret, vu qu'on était déjà à la ligne maritime. Alors, on embarque le conteneur, ça vient jusqu'à Kinshasa, on dédouane et elle vous règle votre facture. C'est quelque chose qui n'est pas conçu chez tous les transitaires, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est vraiment difficile d'être conseiller, fournisseur et en même temps transitaire. Et du coup, on faisait le travail un petit peu, je peux dire, de la banque parce qu'elle ne savait pas avancer, aller vers la banque directement. Et je pourrais aussi rajouter qu'elle avait ciblé 50 femmes qui vendaient dans l'informel. Il y a eu augmentation de 15% de conteneurs par mois dans la catégorie, parce qu'on les avait classées selon des catégories, elles étaient dans la catégorie Gold. Et il y a eu augmentation de 20% de nouveaux clients qu'elles nous ont apportés parce que c'est tout un réseau. Tu satisfais une, l'autre vient et l'autre vient et l'autre vient. Et c'était toute une chaîne et finalement on a eu l'augmentation de 20% de clients. Et ce que je pourrais aussi rajouter, c'est qu'aux yeux de ces femmes, quand tu leur rends ce service qui est adapté à leurs difficultés, par exemple journalières, c'est que pour elles n'ont plus besoin de chercher un autre transitaire. C'est du coup, j'ai besoin de quelque chose, c'est comme ça ce que j'appelle. Et ça nous a facilité aussi la tâche du point de vue commercial parce qu'elle nous emmenait des clients, on n'avait plus besoin de faire trop d'efforts. Enfin, vient le tour de Joël Cabayo-Mwanza, la responsable du segment Femmes entrepreneurs de Robank, parlant du concept Ladies First qui apporte beaucoup d'avantages aux femmes, mais rencontre encore des difficultés à se faire accepter par les responsables d'agences. Pour elle, il n'est pas question de baisser les bras. Ce qui a été curieux, c'est que le top management, au début, qui disait qu'il y avait des doutes à pouvoir y aller, à se lancer, et puis finalement qui commence à mordre un petit peu, et on s'est dit au niveau de la direction commerciale, il faut le mettre dans le bain. Il faut vraiment mettre le top management dans une situation réelle par rapport à certains autres environnements, d'autres pays qui le font déjà. On amène le top management dans certains pays, à certains sommets qui réunissent les entreprises ou les entités qui ont en leur sein des produits qui soient dédiés aux femmes entrepreneurs. Et là est parti le déclic. En fait, ce à quoi on s'attendait, on se disait, OK, ça va passer, mais le top management, il va même plus loin. Créons une agence. Il faut faire nécessairement une agence qui soit dédiée et des produits. En fait, le top management a mordu.
par rapport à tout ce que nous avons donné et que nous avons vu sur terrain. Et donc, ça, c'était un point de gagner de ce côté-là. Et maintenant, il faut faire passer ce message, le même message au niveau du réseau, au niveau des agences. Et alors, on prend le produit, on le met en place, on travaille dessus, le produit est conçu et on va maintenant l'implémenter et on va voir avec les agences ou avec le réseau. C'est là que nous avons encore jusqu'à ce moment, parce qu'ils ont leurs arguments, on a encore certaines difficultés à faire passer le produit. Pourquoi? Parce que les agences ou le réseau a ses objectifs à atteindre. Et alors, ils vont nous dire, par exemple, je ne peux pas avoir une particularité pour cette clientèle-là parce qu'il n'y a pas assez de revenus. Déjà que vous sortez un produit avec plusieurs avantages, par rapport à la tarification, par exemple, c'est un produit où les femmes entrepreneurs ont certains avantages tarifaires. Et alors, si le responsable d'agence, il a des objectifs à atteindre, il se dit, moi, c'est une clientèle que je n'aimerais pas avoir chez moi. Et alors, parfois, ils essayent de masquer dans le profilage. On dit, une femme qui a, voilà, on donne les spécificités pour pouvoir enregistrer ce profil-là, on le met en place. À un moment donné, il joue avec ça un peu. Il se dit, dès que je la mets sous ce profil, je pense que je vais voir ma rentabilité ou mon rendement diminuer. Donc, on a encore cette difficulté, mais ça commence à rentrer. Qu'est-ce que nous devons faire? Ça, nous avons commencé à le faire. Il faudrait que nous fassions des campagnes internes pour booster justement le réseau, pour ne pas l'abandonner à lui-même par rapport à ses réflexions et par rapport à ses craintes. Parce que nous avons vu ce qui se fait, nous sommes capables d'y arriver et donc travailler avec le réseau en essayant de les stimuler avec les arguments que nous avons, tout en ne mettant pas de côté les arguments qu'ils ont, qu'on trouve un terrain commun pour se lancer. Les exposés étaient suivis de jeux de questions-réponses entre l'assistance et les panélistes. Nous avons assisté à des échanges riches en matière où chacun a tiré profit de ce qui les concerne pour des perspectives d'avenir. C'est une première rencontre. C'était pour exposer l'étude et voir les avis de plusieurs membres du secteur privé. La prochaine étape, c'est de continuer avec beaucoup plus de discussions et d'amener les leçons que nous avons appris lors de cette occasion et appliquer ça dans nos entreprises.